Bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ces précisions apportées par le Premier ministre Jean Castex sur les réouvertures du 19 mai prochain concernant les bars et les restaurants. D'abord, on le rappelle, seules les terrasses seront accessibles. Des terrasses limitées à 50% de leur capacité avec des tables rassemblant 6 personnes au maximum. Il faudra attendre le 9 juin pour passer à des terrasses à 100%. Pour les commerces, une jauge précise sera en vigueur à compter du 19 mai, 8 mètres carrés par client. Une règle qui s'appliquera également aux marchés, aux musées ainsi qu'aux monuments qui reçoivent du public. Concernant les salles de spectacle ou les cinémas, une ouverture à 35% des capacités est prévue avec jusqu'à 800 personnes au maximum. Les casinos, les bowling, les salles de sport ou encore les piscines couvertes resteront, eux, fermés au grand public jusqu'au 9 juin prochain. Une réouverture à laquelle se préparent les gérants de bars et de restaurants, mais après 6 mois et demi de fermeture, les établissements peinent à trouver du personnel qualifié. De nombreux serveurs ou cuisiniers se sont tournés vers d'autres emplois. Et le secteur, qui connaissait déjà une pénurie de main-d'œuvre avant la crise sanitaire, se trouve confronté à une vraie problématique de recrutement. Explication, Pierre Dalissue. Ce restaurateur possède plusieurs établissements en Vendée. La date du 19 mai, il l'attend avec impatience. Même si dans un premier temps, tout se passera en terrasse uniquement. Mais pour le moment, l'urgence, c'est de trouver des saisonniers. Je vais rouvrir avec une seule personne car je ne trouve pas de personnel avec de l'expérience et des vrais saisonniers qui répondent pas à mes appels d'offres d'emploi. Ça va poser souci au niveau déjà vis-à-vis de la clientèle et je vais être obligé de refuser des clients. Si je veux qu'ils soient servis correctement, oui, ça va poser des problèmes. En temps normal, 4 personnes devraient être déjà en pleine activité ici. Victorine est pour le moment toute seule. Elle entame sa 2e saison. Cette ancienne aide-soignante aime son nouveau métier, mais attend un retour à la normale avec impatience. Le travail saisonnier, c'est aussi une autre approche des gens. Et j'aime bien le contact avec les gens, donc j'aimerais bien que ça reprenne comme ça a toujours été et qu'on voie quand même les gens avec le sourire malgré tout. Et c'est le principe de la saison, quoi. Faut que tout le monde soit content. Une situation que ce gérant n'est pas le seul à connaître. Les confinements successifs et le manque de perspective sur une réouverture pendant de longs mois ont eu raison de la motivation de nombreux saisonniers qui aujourd'hui se sont tournés vers d'autres professions. Pour les représentants du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, il faut maintenant reconquérir de potentiels candidats. Aujourd'hui, concrètement, je pense que pour remotiver les troupes, il va falloir déjà donner envie. On a la chance d'avoir des métiers de contact, d'échange qui sont quand même riches en événements et on est dans le festif, on est dans les loisirs, on est dans les week-ends, donc on partage des moments de loisirs avec les clients. Ça, c'est agréable. Ça va passer aussi forcément par une revalorisation des salaires. Ça me paraît évident. Une situation qui ne concerne pour le moment que les saisonniers de métier. Des jobs d'été, eux, semblent être pourvus en grande partie, comme d'habitude, par les étudiants. L'hôtellerie-restauration qui fait donc partie de l'un des secteurs qui va le plus recruter cette année en Vendée selon l'enquête publiée la semaine dernière par Pôle emploi. Des postes majoritairement saisonniers mais d'autres secteurs recrutent aussi de manière plus durable. 41 000 projets d'embauche au total sont annoncés dans le département. Écoutez. Ce que je constate, c'est qu'on a plus 10% globalement de recrutement prévu en 2021 par rapport à 2019. Donc c'est important et c'est dans plusieurs secteurs. Ce n'est pas un seul secteur. C'est effectivement une dynamique dans tous les secteurs. Tous les secteurs recrutent. Un peu moins dans l'industrie, mais beaucoup dans le bâtiment, beaucoup dans l'industrie agroalimentaire, dans les services à la personne, l'agriculture aussi, avec une part des offres qui sont saisonnières, certes, mais des saisons qui peuvent durer aussi plusieurs mois, et voire 7-8 mois. En bref, le team Total Direct Énergie à l'arrêt pour quelques jours. Un cas de Covid-19 a été détecté au sein de l'équipe. La formation de Jean-René Bernaudot ne pourra donc pas prendre part ce jeudi au circuit de Wallonie. Pour refermer cette édition, rencontre avec Sylvie Gérard. En septembre dernier, elle a décidé d'ouvrir son atelier au Veluire-sur-Vendée, un lieu de création et d'exposition où elle présente son travail, des miroirs, des livres de naissance ou encore du mobilier à partir de carton. Cyril Guillet. Quand
Quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec le carton, c'est inimaginable. C'est un matériau qui est très solide. À partir du moment où on a la technique pour le faire. En plus, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler, le carton de base, mais de pouvoir travailler avec d'autres matières. Et en fait, le carton m'a donné cette possibilité-là. Je peux travailler en me basant sur le carton, avec du papier, avec du tissu. Et on peut faire énormément de choses avec. La deuxième chose qui me plaisait, c'est de pouvoir recycler. Parce que jusque-là, j'ai réussi à travailler tout le temps avec du carton de récupération. À l'origine, au mois de septembre, il y avait d'un côté les doubles cannelures, de l'autre côté les simples et là les triples, mais là maintenant ça devient un peu galère. Je me suis mis aussi à faire donc, là, de la dentelle de carton, donc faire des cadres, des miroirs. Et là c'est pareil, après avec la dentelle de carton, on peut faire des tas de choses, associer plein de matériaux. Celui-ci, il est fait avec du killing, c'est l'art de rouler le papier. Parce que je voulais mettre de la couleur dans mes réalisations, donc c'est pareil, avec le papier, on peut lui donner plein de formes différentes, et ça permet d'apporter de la couleur. Donc ça, c'est une lampe en dentelle de carton. Donc c'est de la découpe et de l'assemblage. Ça, ce sont les albums naissance, ce que je fais aussi en fonction de la demande, bien sûr, toujours avec la base album en carton gris, mais par contre, après, c'est du scrapbooking. Je faisais beaucoup d'expos, les journées des métiers d'art, etc. Donc, ils n'ont déjà pas eu lieu l'année dernière. Marché de Noël, etc. Ça nous permet de voir du monde et puis de vendre, tout simplement. Donc là, 2 confinements. Pendant ce temps-là, on ne vend pas. Malgré tout, Sylvie Girard reste positive et espère pouvoir retrouver une activité normale rapidement. À ce sujet, elle proposera des cours autour de son matériau fétiche, le carton, dès que les conditions sanitaires le permettront. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi.